le gouvernement de Maurice, le Conseil des ministres, a voulu aussi participer pleinement à cette opération. C'est la raison pour laquelle toutes les invitations ont été lancées, signées conjointement par le Premier ministre et par moi-même, donc, comme président de la CEU. Et nous avons invité une soixantaine de chefs de gouvernement, de chefs d'organisations régionales, de responsables d'organisations internationales. Et nous pensons que ça va être une réunion qui va peut-être déclencher un processus pour que les autres régions de la planète puissent suivre. Et lorsqu'on parle de sécurité maritime, évidemment, on ne peut pas se limiter à une région. Les océans se connectent, donc il est clair que ce qu'on va faire le mois prochain a un effet direct sur ce que font les autres pays dans les autres régions aussi. Parce qu'il y a une interdépendance en termes de gestion maritime et en termes surtout de sécurité maritime. Parce que quelque part, en dehors du International Maritime Organization, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose en termes de sécurité maritime et de coordination. Dans la liste des gens qu'on a invités, j'ai invité par exemple le Premier ministre adjoint de la Belgique. Parce que la Belgique a joué un rôle très important en termes de sécurité maritime, a beaucoup de projets touchant à la protection maritime. Donc on a invité des gens qui vont en dehors. On a invité le chef de... J'ai rencontré le président Kenyatta, je l'ai invité personnellement. Évidemment, il ne viendra pas, mais il envoie une forte délégation pour y participer. Donc je pense que sur la base de ce qui se passe actuellement, nous aurons quand même une très bonne représentation régionale et aussi internationale au niveau de la conférence. Il y a le groupe de contact qui a été établi par le Conseil de sécurité des Nations Unies afin de lutter contre la piraterie. Et donc je préside ce comité, Gilles Maurice à la présidence actuellement, et nous allons profiter justement de cette conférence maritime pour faire du lobby pour que lorsqu'on se rencontre à New York en juillet prochain, on fasse une motion pour que le contact group, le groupe de contact, devienne une organisation permanente et qui s'occupe de bien plus que la piraterie. Et qui s'occupe donc finalement de ce qui est risque maritime. Lorsqu'on parle de risque maritime, les gens oublient parfois. On pense surtout effectivement à la piraterie, on pense surtout à la pêche illégale, le fameux IUU comme on dit. Mais il est évident que nous sommes en train de toucher les domaines les plus multiples. J'étais à Nairobi il y a à peine une semaine et j'ai rencontré le UNODC, qui est l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre la drogue. Alors le UNODC nous a promis le support à New York pour que l'organisation, le contact group, soit permanent. En plus, la drogue est devenue un véritable problème de la région, qu'on le veuille ou non. Seychelles et Maurice surtout sont deux pays qui sont très affectés du fait que cette partie de l'océan est devenue un point focal de transit de la drogue mondiale. Aussi, la conférence aura un impact très large avec 4 groupes de travail qui vont se spécialiser. Ça, je vais laisser peut-être à Raj de nous donner plus d'informations juste après. Donc, les quelques jours qu'on va passer ensemble se casseront en 3 morceaux, si je peux le dire. Premièrement, la conférence, et nous invitons actuellement des spécialistes donc, de ce domaine à venir parler, à venir échanger les points de vue, mais ça va nous pousser aussi à prendre des décisions. Parce que là, à Madame, on parle de la Commission de l'océan Indien. Il est clair donc que nous avons une mission qui dépasse largement un pays. COI égale 14 millions de kilomètres carrés d'océan. Donc la deuxième partie, je consacre un jour à rencontrer les amis du président du conseil du groupe de contact. C'est moi-même finalement, je vais rencontrer les pays et organisations qui pourront nous soutenir à New York afin que le groupe de contact devienne permanent.
élargisse ses activités à tout ce qui s'appelle risque maritime et soit là donc de façon permanente. Et puis nous avons un jour dedans où les ministres de la COI vont se rencontrer afin de délibérer justement sur ce qu'on appelle le roadmap, sur comment on va évoluer dans le temps maintenant, après la conférence maritime elle-même.